Dans le lot de nos vignes, on en avait qui venaient de son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Depuis qu'il est né, il est tombé dans les vignes hein, et dans le raisin. Il a démarré, il a travaillé avec son père des fois le week-end ou le temps des vacances. Et puis après, il a été faire le lycée, la fac, il est allé en pharmacie. Et quand son père a décidé de vendre les vignes parce qu'il n'y avait personne derrière, parce qu'il pensait que Jean-Marie reprendrait plutôt une pharmacie que de prendre les vignes, il a décidé d'arrêter et de reprendre l'exploitation. Et c'était en 78. En 78. Il va y avoir le plateau dessus. Parce que là... À cette époque-là, on avait soit avec l'appareil sur le dos, un sulfatage direct, donc sans trop de protection, hein. On y allait. On essayait de se mettre à contresens du vent, mais des fois il y a le vent qui tourne, hein. Et puis avec le tracteur, mais pas forcément avec des cabines, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas, et on le faisait à lance à main. Et dans certains traitements, après quand il faisait un grand travail, ça veut dire un grand travail quand les vignes sont hautes, qu'il fait avec des rampes, il mettait un masque, mais après c'est tout quoi. Une combinaison en coton, et encore. Ça dépendait les jours, parce que quand il faisait très très chaud, à plus de 30 degrés, il partait en t-shirt et en short, avec les baskets. Au début, il a utilisé donc ces produits, mais petit à petit, ça c'est des produits qui ont été interdits. Donc l'année suivante, on leur a, puisque c'était les vendeurs de produits qui étaient aussi les conseillers agricoles, donc ils conseillaient un petit peu ce qu'il y avait à la vente, hein, et pas forcément les produits les moins nocifs. Et ils suivaient ce qu'on leur préconisait. Préconisé par les coopératives et puis par la profession agricole qui a suivi les préconisations qui étaient données. Allez, va faire tes essais. Lève tes pieds, là, ou tu le fais toi-même avec tes roues. Attrape-toi là, tiens une rampe pour... Non? Tu arrives? Allez, vas-y. Tiens-toi à la rampe. Les problèmes de santé, alors c'est arrivé... Alors quand on l'a découvert, alors il avait eu des prémices, il me l'a dit après, parce qu'il était très actif et notamment au rugby. Donc il s'occupait de jeunes au rugby. Et un jour, ils étaient en train de manger, c'était un tournoi, donc ils mangeaient tous ensemble. Et il a eu la main qui est partie, il ne pouvait plus la contrôler. Puis c'est passé. Et puis il ne l'a pas dit. Et quelques temps après, donc ça c'était dans l'hiver, puisque la saison c'était l'hiver. Et au mois d'août, on a cru une dépression. Parce qu'à la vigne, il y a des hauts, des bas, les prix chutent. Comme il s'occupait aussi de la cave, il était vice-président de la cave et notamment il s'occupait de tout ce qui était vinification. Donc les assemblages, tout ça, il regardait ça. Et donc c'est quand même un poids. Et quand on voit qu'on n'arrive pas forcément à vendre comme on voudrait ou au prix qu'on voudrait, ça porte souci. Donc on a dit, il fait un peu de dépression. Et avec le traitement de la dépression, en fin de compte, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout ça. Et le médecin a diagnostiqué la maladie de Parkinson. Il ne l'a pas dit de suite, il nous a envoyé un neurologue pour confirmer le diagnostic. C'est là où le diagnostic est sorti. Avec les jambes, vous poussez bien au sol, ok? Vers le bas, hein? Pas avancer les pieds. On y va. 1, 2, 3. Très, très, très bien ça. Très bien, attendez. D'abord, on va prendre le temps. Parce que ça faisait déjà quelque temps qu'il ne pouvait plus faire les derniers traitements de la vigne, qui étaient obligatoires, parce que là, c'est un arrêté du préfectoral. On est obligé de traiter, même si on ne voudrait pas, on est obligé. Autrement, on prend des amendes. Donc, et là, il n'arrivait plus à les faire, parce qu'il y avait des nausées, il n'était pas bien, il avait mal à la tête. Donc, il le faisait faire par un copain.
C'est de là que j'ai cherché sur internet pour voir un petit peu maladie de Parkinson et c'est là où je suis tombée sur des études et des recherches, notamment l'INSERM et puis au Canada, où il y a eu déjà des études sur la relation entre les pesticides et la maladie de Parkinson. Après ça, je suis retournée voir notre médecin de famille. Et le médecin de famille, il m'a dit, non, je dis marquez-le, puis on verra bien. Et c'est là où a démarré les démarches. Et donc le parcours du combattant, comme on va dire. Allez, là vous avez le poids du corps dessus. Avancez un peu. Avancez-vous. Allez, levez la droite, on y est. On y est. Très bien. Loin devant, hein. Posez le talon loin devant. Très bien. Allez, on continue. Transfert du poids du corps sur la droite. Il a été très actif dans l'agriculture, hein. Il a été président de cave. Il a fait une des premières fusions de caves. Il a été vice-président de la coopération qui a été faite sur 3 villages. Il a vraiment œuvré pour tout ça. Très actif, jeune agriculteur, président des jeunes agriculteurs du coin. Et derrière, il n'y a pas eu de reconnaissance. Et surtout pas d'entraide. Et ça, contrairement à ce qu'on entend, non. Ça dérange. Ça dérange qu'on puisse dire on a utilisé des produits, donc on s'est intoxiqué par nous-mêmes quelque part, mais sans le savoir et sans être prévenu. Vous êtes déçu par leur réaction? Oh oui, parce qu'ils n'ont pas eu de réaction. C'est pire même. Moi, j'ai vu deux ou trois copains là, quand ils ont pris la suite de leurs parents, pareil. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils ont réagi comme ça ou pas? Qu'est-ce qui fait? Parce qu'ils ont peur. L'essor de l'utilisation des pesticides en agriculture, c'est une histoire assez longue qui commence à la fin du 19e siècle, un moment où il y a de plus en plus de flux de marchandises sur la planète, entre continents, et avec les bateaux qui circulent d'Asie, en Amérique, en Europe, arrivent des ravageurs auxquels les cultures domestiques ne sont pas habituées, et donc elles sont très 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 fragiles, et c'est à ce moment-là, on connaît bien en France la crise du phylloxéra, qui a laissé des traces et qui fait que l'intégralité des pieds de vigne français ont dû être arrachés et remplacés par des pieds de vigne américains, parce que ça venait des États-Unis, mais réciproquement, on a exporté aussi nos ravageurs. À ce moment-là, les agriculteurs commencent à utiliser de plus en plus de produits pour protéger leurs récoltes, lutter contre les insectes, les champignons, les mauvaises herbes. C'est des produits qui sont plutôt d'origine naturelle au départ, et qui viennent de substances toxiques, mais qui sont présentes dans l'environnement naturel, l'arsenic, le plomb, le cuivre éventuellement. Et un deuxième grand temps de développement du recours agricole aux pesticides, c'est plutôt le milieu du XXe siècle, au moment où la chimie de synthèse commence à être de plus en plus utilisée pour fabriquer des pesticides. Et donc là, ça va être une variété évidemment très importante de gamme de produits, et les usages vont devenir exponentiels. Et puis l'utilisation des pesticides dans les décennies qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, elle est très associée aussi à des politiques agricoles qui vont promouvoir une modernisation à marche forcée. Et les pesticides sont évidemment une pierre angulaire de cette histoire-là, notamment parce qu'ils ont permis une augmentation conséquente des rendements agricoles. C'est vrai qu'on avait quand même quelques produits peut-être un peu moins nocifs, on va dire, mais on avait déjà ancré certains produits, notamment des désherbants aussi. Ouais. Des produits de traitement et traitement aussi du bois. Surtout du traitement du bois, c'est là où ça a démarré. Hein. Et là, c'est super nocif. Déjà pendant 15 ans ou 16 ans, j'ai travaillé en usine pour fabriquer les produits, notamment du bois. Et après, pendant 4 ans, j'ai travaillé comme technico-commercial. C'est-à-dire que j'allais dans les entreprises de scieries, j'allais contrôler les bacs de trempage. Et en même temps, les bacs, quand ils étaient sales, j'ai nettoyé les bacs. On fabriquait le produit qu'on appelle le CCA, avec du cuivre, du chrome et l'arsenic.
Et le xylophène. Et on fabriquait aussi le xylophène, quand on mettait la cypermétrine dedans, qui est un insecticide très puissant. On mettait déjà très peu. Pour vous dire comment elle était puissante, la cypermétrine, pour une opération de 4000 litres, on mettait 1 kg même pas de cypermétrine. Vous voyez la puissance que ça, ce produit. Et on le manipulait, nous, avec bon, sans masque, sans rien. Il n'y avait pas beaucoup de protection. Pour les masques, c'était des masques comme ça. Des masques en papier. On avait, c'est tout. Et on avait des gants quand même. Ça, des gants, on en avait. Des gants en latex, des fois. Sinon des gros gants. Et voilà. Et quand on avait les mains sales, on avait un bidon de white au milieu de l'usine. On tapait les mains dedans, on se frottait avec du white spirit, on se nettoyait les mains. Moi, j'avais mal au cervical, c'est tout. Je pensais que c'était la voiture, de rester tout l'autre dans la voiture, qui m'avait donné mal au cou. C'est le rhumatologue après qui m'a détecté ça, qui m'a envoyé voir un neurologue. Il m'a dit, moi je vous conseille d'aller voir un neurologue. C'est pour ça que j'étais voir un neurologue qui m'a dit, vous avez Parkinson. Le verdict est tombé. Voilà. Moi, je sais qu'ils m'ont bousillé ma retraite. Je peux être heureux là, à ma retraite, tranquille, vivre tranquillement. Ils m'ont tout cassé. Ah oui, c'est très dur. En plus, bon, on dirait presque qu'on m'a dit qu'il y a un truc. Quoi. On dirait qu'on ne demande pas notre dû. On dirait qu'on m'a dit. C'est ça qui est le regard des gens là-dessus. Je te plains pas, tu vas toucher du pognon. Tu as raison. Toucher du pognon, moi aussi je me plains. Parce que moi le pognon, je peux faire le rendre si me rendait ma santé. Les collègues ils m'ont dit que depuis que j'étais malade, ils avaient eu droit au masque. Au masque à solvant. C'est bien déjà. Ça fait que l'entreprise, quand même, elle a compris qu'elle avait fait une grosse bêtise. Quoi. Sur les étiquettes, il n'y avait rien de marqué, il n'y avait pas de danger. Si, la croix Saint-André, il y avait. Voilà. Et le produit qui était un peu corrosif, il marquait le tube. Corrosif, voilà. C'est tout ce qu'il y avait marqué dessus. C'est une épreuve qui se surmonte à deux, mais c'est une épreuve qui divise. À cause des traitements, à cause de la maladie, on a beaucoup de mal déjà, nous, en tant qu'épouses, à se positionner. On ne sait pas trop comment réagir en face, on ne sait pas quoi dire, on est démunis, comment dire... Moi, quelqu'un de calme avant, très violent dans cette connerie de maladie. C'est vrai que j'étais... Alors, je gueule pour un oui, pour un non, je suis tout en colère des fois. Je sais que je ne devrais pas être en colère contre elle. Mais bon, des fois ça part. Alors la dangerosité des produits, elle est consubstantielle à cette technologie. On utilise des pesticides depuis plus d'un siècle parce que c'est dangereux pour la santé d'organismes vivants. L'idée, c'est bien d'endommager des insectes, des champignons, des mauvaises herbes, de les détruire. Donc en fait, dès que les pesticides commencent à être utilisés en agriculture, il y a une conscience des pouvoirs publics assez forte que là, on est sur une technologie dangereuse et qu'il faut l'encadrer. Il y a des textes qui remontent au milieu du 19e siècle qui déjà interdisent l'utilisation de produits à base d'arsenic, par exemple, qui vont rester inappliqués, mais qui existent. Voilà. Il y a une conscience, elle est ancienne. Alors en France, ça va vraiment se structurer, se matérialiser avec l'adoption en 1943, donc ça date, hein, il y a 3/4 de siècle, on est sous le régime de Vichy, d'une autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'aucun pesticide, depuis 75 ans et même un peu plus, ne peut être commercialisé s'il n'y a pas l'autorisation d'une autorité administrative, qui a longtemps été le ministère de l'Agriculture et qui aujourd'hui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Mais donc tout ça signale que ça fait très longtemps qu'on sait que les pesticides sont des produits dangereux. En revanche, on a longtemps cru qu'on pouvait contrôler ces dangers et
et qu'avec avec des étiquettes bien rédigées, indiquant aux agriculteurs comment traiter, les quantités maximum par hectare, les conditions dans lesquelles il est acceptable de traiter, le port éventuel de gants, de combinaisons, de vêtements de protection, le risque paraissait contrôlable. Voilà, ce qui est aujourd'hui grandement questionné, notamment au vu des données épidémiologiques qui indiquent que parmi la main-d'œuvre agricole exposée aux pesticides, il y a une surincidence de pathologies chroniques, comme la maladie de Parkinson, comme les cancers du sang, comme le cancer de la prostate. Tout ça montre qu'il y a pour le moins des trous dans la raquette, des mailles dans le filet, et que le risque qu'on a longtemps cru contrôlable n'était pas si bien contrôlé que ça. J'ai été au lycée agricole, j'ai fini au lycée agricole de Mel. J'ai fait 2 ans de production, de BTS production animale. Voilà, et donc je me suis installé dans la foulée. Donc j'étais associé en GAEC avec mon père. Mon père est mort dans un accident de travail sur l'exploitation. Et donc il s'occupait de la partie traitement des champs. Et donc j'ai pris sa place, j'étais obligé de prendre sa place une fois qu'il a été parti. Donc j'étais vraiment novice dans la matière, hein. Je connaissais vraiment rien. Et donc à l'époque on avait un pulvérisateur à rampe mécanique. Donc il fallait descendre du tracteur pour pouvoir déplier les rampes. Donc je dépliais les rampes, donc je mettais le produit sur les cultures. Et une fois que j'avais fini, je descendais dans la culture pour replier les rampes. Donc j'étais vraiment en contact direct avec le produit. À l'époque, je n'avais pas d'équipement de protection et j'étais surtout pas informé des risques. Tout simplement parce que j'en ai entendu parler nulle part, quoi. Voilà. Moi, j'ai vraiment été informé des risques des produits phyto lorsque j'ai fait mon certificat. Mais ça c'était dans les années 2013-2014. Hein. Donc, auparavant, j'avais jamais été sensibilisé à ça. Hein. Et puis souvent, je pense qu'on fait les choses comme on nous les a apprises, comme nos ancêtres nous les ont transmises. Et puis voilà, on change pas ça. On n'essaye pas forcément de s'informer. En plus, il a fallu vraiment que j'apprenne tout seul. J'avais personne à côté de moi pour me dire, même ne serait-ce pour m'expliquer comment fonctionnait le matériel et tout. Aujourd'hui, en agriculture, il faut qu'on vive avec le climat, donc, oui, et puis il faut faire du volume, etc. etc. Donc, oui, on travaille à des rythmes effrénés, quoi. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Hein. Oui, on a toujours le nez dans le guidon. Hein. On voit très peu de personnes d'ailleurs. Hein. Moi aujourd'hui, ce qui me fait sortir du guidon, si je puis dire, c'est ma famille, ma femme, mes enfants. Puis voilà. Hein. Heureusement qu'ils sont là. Aujourd'hui, c'est ma force. Non, ce qui est impressionnant, c'est c'est vraiment un métier où on se coupe un peu du social. Hein, je veux dire, on voit pas grand monde. Hein. Et puis nous aussi, on cherche pas forcément, je pense, à aller vers les gens. Hein, Les premiers tiers avec qui il est souvent nécessaire de discuter pour commencer à se dire non seulement je suis malade, mais peut-être que c'est les pesticides qui m'ont rendu malade, et peut-être que j'ai le droit à quelque chose de ce fait-là, c'est souvent le conjoint, qui souvent est une conjointe, qui d'ailleurs de plus en plus travaille en dehors de l'agriculture, et qui bien souvent de ce fait-là avait plus de facilité à se représenter les pesticides comme un danger. Parce que voilà, moins familière avec cette technologie, et donc plus soupçonneux. Donc discuter avec le conjoint, avec les enfants, c'est important aussi. Ça a souvent été un des jalons sur ce chemin-là, de se dire voilà, c'est peut-être les pesticides, ça tombe pas sous le sens. Hein. Notamment
Aujourd'hui, ça peut paraître un peu trivial de se dire j'ai un cancer du sang, c'est les pesticides, parce que c'est de plus en plus reconnu, il y a un tableau de maladies professionnelles, on en parle à la télé, à la radio, dans les journaux. Si on se remet 15 ans en arrière, ça va pas du tout de soi. Par exemple, c'est une information d'ordre médical que bien souvent les médecins n'ont pas. On peut avoir un lymphome malano-hodgkinien, on est en 2005, on va voir le médecin, on est agriculteur, il se peut très bien que le médecin, sans aucune mauvaise volonté, c'est pas de l'omerta, mais ne fasse pas le rapport entre la profession et l'exposition. Et donc n'informe pas le patient que en fait il a peut-être des droits que le médecin par ailleurs connaît souvent assez mal. Donc, voilà. Donc la connexion n'est pas du tout évidente, il n'y a vraiment rien de logique et de spontané dans le fait de se dire je suis victime de quelque chose. Et donc au début, moi je ne m'étais pas vraiment aperçu que j'étais plus lent. C'est surtout mon entourage mes garçons qui m'ont dit, qui ne comprenaient pas pourquoi je devenais comme ça, quoi. Et oui, c'est surtout la lenteur. Et on m'a dirigé surtout vers des psychologues. Et j'ai certains psychologues avec qui ça n'a pas bien passé, mais d'autres avec qui ça a bien passé, comme une psychologue que j'avais appartenait, et qui m'a dit « Monsieur Moreau, il faut que vous alliez voir votre médecin, vous n'avez pas qu'un problème dépressif, vous avez autre chose. » Elle avait détecté que j'avais une certaine lenteur dans mes mouvements et tout, et donc c'est là où j'ai été voir mon médecin traitant, et je lui ai dit que je voulais vraiment savoir ce que j'avais, et il a soupçonné un problème de Parkinson, quoi. Et j'ai été voir une spécialiste à New York qui m'a vraiment diagnostiqué Parkinson. Sur le volet plus académique, il y a eu très peu d'intérêt pour les questions d'exposition aux agriculteurs jusqu'à il y a une quinzaine d'années. En France, il y a très peu de chercheurs qui travaillaient sur cette question-là. C'est au début des années 2000 qu'il y a une première équipe d'épidémiologistes, donc Pierre Lebailly, Isabelle Baldi, qui vont commencer à travailler sur ces questions, c'est-à-dire à non seulement se poser des questions d'épidémiologie, c'est-à-dire est-ce qu'être exposé aux pesticides, ça augmente le risque d'avoir telle ou telle pathologie, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire concrètement être exposé aux pesticides, quels sont les niveaux auxquels on est exposé quand on en utilise, quelle est l'efficacité éventuelle des mesures de protection qu'on peut mettre en place, est-ce que travailler dans une cabine c'est réellement protecteur, est-ce que porter des gants, des combinaisons c'est réellement protecteur, faisons des mesures pour le vérifier. Ça c'est très très récent au regard de l'histoire de la phytoprotection en France et de la massification de l'usage des pesticides en agriculture. On s'est posé la question de à quoi exactement sont exposés les agriculteurs de manière vraiment récente. C'est vraiment resté dans le cercle familial. Ouais. Et oui, il y a certains voisins et certains collègues agriculteurs avec qui je suis plus proche. Et oui, des gens qui m'ont aidé d'ailleurs. Et oui, avec eux, j'en parle plus facilement maintenant. Mais au début, c'était dur. Peut-être parce que j'acceptais pas la maladie. D'ailleurs, j'ai du mal encore aujourd'hui à l'accepter. Parce qu'on se sent dévalorisé. Je veux dire, je suis pas la même personne qu'avant. Je veux dire, avant, je sais comment je travaillais. Et maintenant, je travaille beaucoup moins vite. J'ai autant de tâches à faire et j'ai la peur, j'ai l'angoisse de ne pas pouvoir réussir à tout faire dans la journée. Enfin, il y a plein de choses que je peux pas, que je peux plus faire ou que je fais moins bien, quoi. Notamment au niveau de mes loisirs. Je suis passionné par la musique. Et en plus de ça, j'en fais donc avec ma fille. Donc, le problème, c'est que oui, le soir, par exemple, quand je veux faire de la musique, j'ai du mal, quoi. Je veux dire, j'ai mal dans les bras et forcément, je joue moins bien. Par contre, malgré tout, j'en fais souvent. Je sais qu'un jour, j'arriverai certainement à plus en faire. Donc je vais en profiter au maximum. Moi, mes garçons sont constamment en questionnement. Je veux dire. Et mon fils, Julien,
est très intéressé par le travail de la terre. Mais par contre, il va faire ça en bio, quoi. Je veux dire, enfin, voilà, il a vraiment ses idées et il défend ses idées jusqu'au bout, quoi. Parce que je pense qu'il a vu ce qui s'était passé par rapport à moi et donc il ne fera pas la même chose. Pour lui, c'est une forme d'injustice. D'ailleurs, je pense que lui aussi n'accepte pas que je sois malade, quoi. Et ouais, je pense qu'il a vraiment de la colère. Aujourd'hui, il se contient parce que je lui demande, enfin voilà, parce que il le fait, je pense, pour moi, mais je pense que oui, il est vraiment en colère. Contre les gens qui ont produit, enfin, qui ont fait ces produits, qui ont mis ça sur le marché. Et ouais, je pense qu'il a vraiment de la colère.